Salut tout le monde, c'est Fichario et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Roblox sur comment créer un menu sur Roblox. Commençons sans plus attendre. En premier temps, on va mettre un Starter GUI, on va mettre notre écran de jeu. Donc on va appeler cela menu GUI. On va mettre une frame, donc c'est un sort de carré que vous voyez ici. C'est ici que nous allons mettre tous les éléments de notre menu. Et on veut que la CFrame en lui-même, c'est-à-dire la frame plutôt, elle soit invisible. Donc vous mettez background transparency à 1. On va changer sa taille. On va mettre par exemple, on va faire en sorte que la taille soit 2. On va faire en sorte que la frame prenne toute la place. Donc on va écrire 1, 1. Bon, maintenant, si j'enlève la transparence de l'objet, vous voyez que votre frame prend toute la place. Maintenant, dans notre menu, nous allons mettre un texte. Donc, vous écrivez ce que vous voulez, par exemple, bon jeu. On va mettre sa transparence sur 1. Puis, pour regarder un peu plus les paramètres de texte, vous pouvez regarder donc dans l'onglet texte. On vous propose plusieurs choses. Si vous voulez que votre texte soit grand, vous cliquez sur Text Cold. Après, vous pouvez changer, si vous voulez qu'il soit gras, qu'il soit en italique, changer sa police également. Puis, vous pouvez déplacer votre titre là où vous voulez. Donc, moi, je vais mettre au centre. On va même un peu plus agrandir. Voilà. Parfait. Maintenant, on va rajouter un bouton. Donc, on va appeler ça le bouton play. Et on va l'appeler title. Voilà. Maintenant, vous connaissez, c'est pareil pour le titre, donc on retourne dans texte, on met text scrolls, on va appeler ça play, oui en français. Et normalement c'est bon, je pense. On va même changer la police encore si vous voulez. On peut changer aussi la couleur de l'arrière-plan du texte. Donc, par exemple, on peut mettre une couleur verte. Voilà. Une petite astuce, si vous voulez personnaliser la forme du bouton jouer, vous cliquez dessus et vous rajoutez un UI corner. Donc le UI corner, ça va arrondir les côtés de votre bouton jouer. Si vous voulez encore plus arrondir, donc on va dessus et on choisit les propriétés. Vous pouvez mettre par exemple sur 9, 10 ici, et vous voyez que le bouton jouer, il est complètement rond. Enfin, ses côtés plutôt sont complètement arrondis. Donc là, les éléments principaux de mon menu sont présents. On va maintenant mettre un script pour pouvoir interagir avec le bouton play. Donc pour ça, on va mettre un local script. Et on utilise un local script et pas un script normal puisque ce script va se dupliquer pour chaque joueur. Parce que le problème, c'est que si on utilise un script à la place d'un local script, eh bien, tous les joueurs auront la même interface. C'est-à-dire, si un joueur appuie sur le bouton jouer, eh bien, tous les joueurs recevront l'information que le bouton jouer a été lancé. Et on veut que l'écran soit individuel pour chaque client. Donc, pour ça, on utilise un local script. On va localiser le menu en lui-même. Local menu est égal à script.parent. Maintenant, on va localiser le bouton play. Donc, vous écrivez menu.play. Voilà le nom de votre bouton. Puis, pour détecter que le bouton est activé, c'est très simple. Vous écrivez play.activated. Et là, vous connectez à une fonction. On va connecter une fonction anonyme pour l'instant. On s'en fiche un peu pour ça. Et là, vous pouvez faire en sorte que lorsque le bouton play est activé, alors on va faire en sorte que le menu en lui-même soit désactivé. Donc menu pour parent, donc la menu GUI, et vous mettez sur false. Normalement, lorsqu'on va lancer le jeu, donc là, on lance le jeu, on a le bouton jouer, et lorsqu'on clique dessus, ça disparaît. Alors maintenant, on veut contrôler la caméra de notre joueur pour faire un bon menu. Donc d'abord, on va faire un petit fond. Donc on va créer un nouveau part qui sera la localisation de notre caméra du menu.
Donc vous mettez Show and Director pour pouvoir voir de quel côté s'oriente votre objet. Donc là, on voit qu'il s'oriente vers en face de lui. Donc ce sera ici que notre joueur va regarder, que c'est la caméra du joueur plutôt va regarder. Donc, on peut appeler cet objet caméra, menu caméra, menu cam, c'est plus rapide. On va mettre sur une corde, on va mettre la transparence à 0.5 pour l'instant. Et donc, c'est à vous de positionner la caméra afin que ça vous convienne, jusqu'à que ce sera la bonne position. On va regarder. Là, comme ça a l'air d'être pas mal. On peut même rajouter un seul. On va retirer le menu pour l'instant, parce que ça nous dérange. Donc pour ça, vous allez dans View, UI Visibility, et vous décochez. On va maintenant changer la caméra du joueur. Donc pour ça, vous allez dans Starter Player, Player Script, et vous rajoutez un Local Script. On va appeler caméra. Maintenant, on va localiser le joueur en lui-même. Donc vous écrivez player.game players local player, puis on va localiser la caméra. Donc pour ça, vous écrivez workspace.currentCamera. Donc pour paramétrer la caméra en elle-même, donc on va changer ses propriétés. Donc, on écrit cam.cameraType. Vous écrivez enum pour accéder à la liste. CameraType encore. Et là, vous mettez sur scriptable. Donc ça va faire en sorte que votre caméra, on puisse la scripter. Maintenant, on va changer la position de la caméra. Donc pour ça, on va localiser l'objet qu'on avait créé juste avant. Local cam position est égal à workspace.caméra. Non, c'est pas menu cam, voilà. Puis donc pour changer la C-frame, donc la position, vous écrivez cam.cframe est égal à camposition.cframe. Normalement, c'est censé marcher. On va voir. Bon, les petites erreurs, je pense, au niveau du workspace ici. Donc, on va écrire plutôt game.workspace, wait for child, et là, vous mettez menu cam. C'est comme ça, le script, parfois, il a des bugs, et ça ne localise pas directement l'objet. Donc, on va relancer le jeu pour voir. Ah, là, ça marche. Regardez, lorsque je lance le jeu, la caméra du joueur, donc la mienne, elle se retrouve dans la position de menu cam. On va lancer le jeu, mais le problème c'est que lorsqu'on clique sur jouer, bah, ma caméra est toujours sur la position de la caméra qu'on a créée. Donc on va faire en sorte que lorsqu'on appuie sur le bouton jouer, eh bien on pourra retourner la caméra, on pourra recontrôler la caméra. Donc pour ça, on va simplifier le code. Donc vous retournez sur le script caméra et vous coupez plutôt le script, puis on retourne sur le local script que vous avez créé avant. Vous allez copier comme ça. Sauf que là, on retourne dans lorsque le bouton jouer est activé, et bien on va écrire camera.cameraType est égal à enum.cameraType, et là vous mettez sur custom. Custom, c'est les paramètres par défaut, c'est ce qui permet de contrôler la caméra du joueur. On va lancer le jeu, on va voir si ça marche. Donc là, je lance le jeu, la caméra, il est sur le mur. Puis lorsque je clique sur jouer, vous voyez, je suis à nouveau, ma caméra est à nouveau contrôlée par moi. Donc c'est tout pour cette petite vidéo sur comment créer un menu sur Roblox. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous avez à peu près compris le fonctionnement de caméra et le fonctionnement des boutons, donc des UI, des affichages d'un menu. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Passez une bonne journée. Ciao.